Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Tech News Vlog, le deuxième à vrai dire. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, pourquoi? Parce que cette semaine en fait j'ai pu assister au MEDPI de l'année 2014. Bien évidemment le MEDPI c'est un salon high-tech qui se déroule à Monaco, donc là où j'habite, donc j'ai pu m'y rendre et pouvoir vous faire un peu visiter le salon. Visiter, j'ai pu quand même prendre quelques plans vidéo de certains produits, j'y suis surtout allé pour décrocher de nouveaux partenariats et essayer de vous proposer de plus en plus de vidéos déballage sur la chaîne. Donc accrochez-vous bien parce que normalement, si tout se passe bien, d'ici quelques semaines, de très belles marques vont pouvoir débarquer en vidéo sur la chaîne et ça je dois avouer que c'est super cool. Je me suis fait quelques notes pour pouvoir en même temps, donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ce que j'ai pu découvrir de nouveau sur ce salon et comme ça vous allez pouvoir avoir les images qui vont défiler en direct en vidéo par la magie du montage. On débute donc avec une entreprise qui a sorti, donc l'entreprise s'appelle Final et celle qui gère en fait la marque Final c'est IDV France, donc j'ai pu aller sur leur stand, j'ai pu visiter et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien c'est tout simplement des écouteurs intra-auriculaires. Vous allez me dire c'est pas nouveau mais ils ont quand même remporté un prix cette année, donc le produit que j'ai pu tester a remporté un prix au MEDPI 2014 puisque chaque produit en fait peuvent participer à un concours suivant les catégories et des prix sont attribués après en fonction de la personnalité du produit et si le jury approuve ou non ce produit là. J'ai pu tester des écouteurs intra-auriculaires, accrochez-vous bien, à 3000 €. 3000 € pour des écouteurs intra-auriculaires, alors bien évidemment, ce n'est pas des écouteurs que vous allez retrouver à la FNAC en y allant, c'est des écouteurs réservés à des professionnels. Il y a beaucoup de Chinois qui les utilisent, ces écouteurs-là. D'après ce que la boîte et l'entreprise a pu me dire, ce sont voilà, surtout des Coréens et des Chinois qui les utilisent professionnellement, ces écouteurs. Je vous laisse regarder les images, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, 3000 € pour ces écouteurs-là, est-ce que ça les vaut? Je vous assure que j'ai failli lâcher une larme quand j'ai pu écouter à travers ces écouteurs. C'est vraiment impressionnant, la qualité. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans la pièce, d'avoir les violons, la batterie, les guitares à côté de nous. On a vraiment tous les instruments qui sont hyper bien démarqués chacun et on a une caisse de résonance en fait vraiment magnifique à l'intérieur de ces écouteurs là. Et ce que m'a expliqué en fait la personne, c'est que vous savez, c'est comme c'est pas le nom approprié, c'est pas les condensateurs, mais en fait c'est comme des petits boîtiers que vous avez à l'intérieur des écouteurs, des tout petits carrés qui vont vous permettre en fait d'avoir une bonne qualité sonore ou non. Habituellement on en a un ou deux et là ces écouteurs là c'est à peu près, ça équivaut à 5 petits boîtiers comme il y a à l'intérieur de ces écouteurs là qui permettent une meilleure écoute, une meilleure coloration au niveau de l'écoute. S'il y a des passionnés parmi vous qui souhaitent expliquer un peu plus dans les commentaires, je vous laisse y aller. Comme ça, vous allez pouvoir en même temps m'en apprendre un peu plus à moi. Je chercherai par la suite sur internet exactement ce que c'est parce que c'est vraiment très spécifique. Bref, des écouteurs à 3000 € vraiment impressionnants que j'ai pu tester. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, ces écouteurs-là avaient remporté un prix sur ce salon 2014. Ensuite, ce que j'ai pu découvrir aussi de très sympa, donc c'est plus pour attirer le grand public, les jeunes qui ont peut-être un peu plus de moyens, parce que c'est quand même, je pense, à un prix très onéreux, j'ai pas pu relever le prix. C'est tout simplement Hercule DJ qui a, donc Hercule c'est une marque à la base, moi j'ai une petite platine Hercule juste en dessous, un petit sample si vous voulez avec deux platines, donc c'est pour mixer. Et cette platine là en fait va pouvoir embarquer votre iPad dessus, vous allez pouvoir caler votre iPad, ça marche par Bluetooth et ça marche vraiment pas mal du tout, j'ai pu le tester, c'est super sympa et ce produit-là a remporté le prix de l'innovation 2014, encore une fois au salon MEDPI, donc vraiment des super produits que j'ai pu découvrir et vous faire découvrir actuellement là en vidéo. Ensuite, il y a la marque, alors je ne sais pas si vous suivez pas mal d'Américains ou pas sur YouTube, il y a la marque SMS Audio qui a sorti une catégorie en fait de casques Star Wars, donc suivant les personnages, je vous laisse regarder, vous avez un casque qui est personnalisé suivant le personnage de Star Wars, ils sont juste magnifiques. J'ai pu aborder l'entreprise, j'ai pu essayer d'échanger un peu, si tout se passe bien je vais peut-être pouvoir vous en présenter un que je devrais rendre par la suite pour pouvoir juste le tester et vous le montrer en vidéo. C'est pas encore sûr, donc voilà, encore une fois les Tech News Vlogs c'est vraiment je vous fais découvrir et je vous fais part un peu de tout ce qui a pu m'arriver du côté plus personnel que professionnel, à juste vous montrer le produit sans vous dire forcément ce qui a pu se passer avant. Donc voilà, SMS Audio, vraiment une super marque que je souhaitais découvrir et vous faire découvrir. Donc j'espère pouvoir en avoir un entre les mains pour pouvoir vous montrer en vidéo ce que ça donne parce que c'est vraiment super sympa. J'ai déjà pu prendre quelques photos comme vous avez déjà pu le voir. Ensuite, il y a Logitech. Alors Logitech, j'ai pas trop pu discuter sur le stand parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais Logitech, ils ont sorti une manette en fait pour iPhone 5S. Donc en fait, vous avez une petite manette comme ceci où vous rentrez votre iPhone 5S dedans et vous pouvez jouer tout simplement. La manette détecte automatiquement et peut
peut être configuré suivant les jeux à votre jeu sur l'iPhone. Alors c'est sympa, moi tout ce qui m'a dérangé en fait c'est ce grand écran au milieu et en fait moi j'ai toujours eu l'habitude, je ne sais pas si vous aussi, d'avoir les mains rapprochées quand on jouait et là le fait d'avoir en fait la manette et les deux mains vraiment de la taille de l'iPhone 5S aux deux extrémités de l'iPhone 5S, c'est un peu plus difficile, un peu plus dérangeant quand on n'est pas habitué, mais en tout cas c'était vraiment super sympa à pouvoir découvrir et j'ai pu aussi le tester. Alors ces produits là sont sortis déjà depuis un petit moment, en revanche tous les produits que j'ai pu vous citer avant c'est vraiment de la grande innovation 2014 et c'est un peu des petits exclus que j'ai pu vous ramener. Ensuite, du côté de chez Big Ben, j'ai pu avoir un petit entretien avec la community manager de chez Big Ben qui m'a présenté tous les nouveaux produits et on a la Game Tab One, donc c'est une tablette faite pour jouer. Alors elle est faite pour jouer, en revanche moi qui ai pu tester la tablette Nvidia Tegra Note 7, les caractéristiques sont un peu moins bonnes. Alors voilà, concernant les caractéristiques, on a 16 Go de mémoire interne, une qualité en 1080p pour pouvoir ensuite connecter son téléviseur et jouer sur sa télé en 1080p. On a un CPU cadencé à 1,8 GHz, ce qui est pas mal du tout, je dois l'avouer, on a un bon CPU, c'est déjà pas mal, mais on n'a que 2 Go de RAM. Alors je me demande, est-ce que 2 Go de RAM suffira à faire tourner certains jeux? Il y a un jeu de zombies, j'ai plus le nom en tête, c'est Dead Trigger, je crois, un jeu à peu près comme ça qui est vraiment très évolué sur les graphismes. Je sais que j'ai pu le faire tourner avec l'iPad mini correctement, j'ai pu le faire tourner bien évidemment correctement avec la Nvidia Tegra Note 7, mais je sais pas, voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense pouvoir la tester celle-ci, je vais faire la demande et je pense pouvoir vous la montrer en vidéo dans un futur assez proche. Je vais essayer en tout cas de me débrouiller. Là, je commence à recevoir de plus en plus de produits, donc c'est top pour vous. Donc voilà, je vais essayer de pouvoir me pousser au maximum pour vous présenter le plus de produits possible. Et pour finir, j'ai pu découvrir la Asus Pad Phone. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une tablette si vous voulez, sauf qu'il n'y a rien à l'intérieur, c'est qu'un écran. Et vous allez venir relier votre téléphone à l'arrière de la tablette pour pouvoir transférer votre image sur votre tablette et avoir une plus grande image tout simplement. Alors c'est pas un zoom qui est fait, c'est vraiment une réadaptation et la qualité est revue par la tablette pour qu'elle soit adaptée. C'est pas juste on met son téléphone, ça zoom, on a une qualité dégueulasse, la même que sur le téléphone mais on agrandit. Ça sert vraiment, c'est pas très cher, c'est dans les 250 € pour avoir le téléphone avec. Alors bien évidemment le téléphone n'a pas les caractéristiques d'un Galaxy S5 ou d'un LG G Flex, c'est vraiment un téléphone de base auquel on va quand même pouvoir associer quelques applications basiques qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Mais voilà, je trouvais ça vraiment super sympa parce que là de ce côté-là, Asus a vraiment innové en proposant juste un écran pour ceux qui souhaitaient de temps en temps pouvoir voir des vidéos en plus grand format. Ça leur évite d'avoir une tablette et un téléphone. Vous avez juste votre téléphone, vous venez le plug derrière la tablette et hop, ça y est, en même pas 2 secondes, votre synchronisation est faite et vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a sur votre téléphone avec un plus grand écran. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Concernant le MedPi 2014, c'est terminé, c'était tout ce que je pouvais en fait vous dire. Je voulais vraiment faire un truc assez court. Il faudrait que cette chaise arrête de grincer, je vais changer de chaise, je vous le promets dans les prochains Tech News Vlog. On va passer maintenant aux produits que j'ai pu déjà vous présenter ou qui ne sont pas encore parus sur la chaîne. Je veux bien sûr parler pour commencer du Oppoge, donc le My Music de chez Oppoge. Qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, si vous n'avez pas vu la vidéo, tout simplement, vous pouvez aller la voir. Je vais faire une petite rectification concernant ce produit parce que j'ai pu dire qu'il avait aussi la connexion NFC, mais vous vous doutez bien que le NFC en fait sert juste à appairer votre appareil en Bluetooth plus rapidement sans le configurer. Vous venez passer votre appareil dessus, ça se configure automatiquement. À quoi ça sert pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui vont la voir juste après celle-ci? Ça sert tout simplement si vous avez des vieilles enceintes qui n'ont pas le Bluetooth, vous souhaitez être avec vos potes en soirée, chacun veut mettre sa musique différemment, au lieu d'avoir toujours la prise jack à brancher, vous venez relier la prise jack à ce petit accessoire et vous allez connecter votre smartphone en Bluetooth à cet accessoire là et vous allez tout simplement transférer vos musiques, vous allez pouvoir les écouter par Bluetooth avec vos vieilles enceintes qui ne possédaient pas à la base le Bluetooth. C'est vraiment un petit accessoire super sympa, ça coûte une trentaine d'euros. Si vous en avez l'utilité, c'est vraiment cool. Sinon, dépenser 30 € dans un petit accessoire comme ça pour s'en servir très peu, bon, je vous le recommande pas, mais en tout cas, il marche vraiment très bien. Et voilà, je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont pouvoir trouver des fonctionnalités très sympathiques, ne serait-ce que pour le mettre dans la voiture. Tous ceux qui ne possèdent pas le Bluetooth dans la voiture et qui s'en mêlent les pieds à chaque fois dans les prises jack, moi, ça m'arrive depuis des années. Là, ça y est, en ce moment, ça me change ma vie puisque tout simplement, il y a ma petite prise jack, je laisse ça dans la boîte à gants, c'est tout le temps allumé, j'arrive dans la voiture, je le mets, c'est relié en USB, donc comme ça a toujours de la batterie et on est tranquille.
Je vais pouvoir vous présenter, je vous avoue que je ne me suis pas encore renseigné sur ce produit-là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'est de chez Corsair, la nouvelle Cooler Master, donc de chez Corsair, excusez-moi, la nouvelle souris de chez Cooler Master, la Mizar. Donc c'est une souris à 8210 Pi, jusqu'à là je sais lire, je vous la présenterai plus amplement. On peut bien sûr configurer chaque mode, chaque vitesse de la souris par rapport à des couleurs différentes. C'est une très belle souris de chez Cooler Master et je vais vous la présenter dans pas longtemps les amis. Et je vais finir par le petit cadeau de ma chérie. J'ai fêté mes 18 ans ce jeudi-là, ce jeudi 15 mai. Et voilà ce que j'ai pu avoir de ma chérie. Donc c'est tout simplement le casque Bose Quiet Comfort 15. C'est un super beau cadeau. J'en suis super content. C'est juste très bon. Pour moi, je suis très fan de Bose, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire du mal. Peut-être le prix, forcément, on va peut-être pas dépenser tous 300 € dans un casque, c'est quand même un budget très onéreux. Donc à part le prix, sinon concernant la qualité sonore est juste splendide. Ce sont bien sûr, c'est un casque si vous voulez qui va vous permettre d'éviter le bruit extérieur. Donc c'est tout simplement un casque à réduction de bruit. On a deux micros en fait qui vont capter le son extérieur pour pouvoir le renvoyer et non l'absorber, pour pouvoir l'absorber plus facilement sans que vous ayez à entendre tout le bruit extérieur. Donc ça peut être dangereux si vous marchez souvent dans la rue, qu'il y a souvent des travaux que vous traversez, que vous n'entendez pas les voitures, ça peut être dangereux. En tout cas, je peux vous assurer que quand ça vous l'utilisez en studio, juste sur YouTube ou à regarder des belles vidéos, vous regardez une vidéo en 4K de mon idole Devin Supertramp et vous mettez ce casque là, vous en prenez plein la figure. Donc c'est vraiment un super casque, même si je sais que d'autres vont être plus du côté de Sennheiser ou alors Audio-Technica. Enfin voilà, il y a plein de marques concurrentes, mais pour moi voilà, j'ai toujours été un grand fan de la marque Bose. Donc j'étais vraiment super content. Pour ceux qui veulent le voir, je vais quand même vous le sortir. Alors il se présente ainsi. Voilà, donc il est vraiment super souple. On peut vraiment le balader comme on veut. Pour même mixer, je peux le mettre comme ça. Il est tellement léger en fait si vous voulez que je le sens même plus au bout de quelques minutes d'utilisation. Donc c'est vraiment, moi, gros coup de cœur. Et petit merci encore à ma chérie, un énorme merci encore à ma chérie si elle regarde cette vidéo là parce que franchement j'ai été super gâté. 18 ans, on les a qu'une fois comme on dit, mais quand même, c'était un super cadeau. Donc voilà, écoutez les amis, j'ai pu vous parler de tout et de rien dans ce petit Tech News Vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On a discuté tranquillement, j'aime de plus en plus faire ce style de vidéo. À chaque fois que j'ai du mal à le faire, mais à chaque fois que je démarre à la faire, je m'éclate là à vous parler comme ça pendant 15-20 minutes. Petite coupure de la caméra, je disais donc que j'étais encore une fois super content de pouvoir faire ce petit Tech News Vlog avec vous. C'est toujours aussi sympa de discuter avec vous en direct. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu les amis. N'hésitez pas à le partager de tous les côtés pour que vos potes aient des informations sur les nouveaux produits high-tech ou quoi de l'année 2014. C'est pour ça que je me suis rendu au MedPi et je me suis dit, bah, il faut quand même en parler des nouveautés, de tout ce qui va peut-être arriver durant l'année 2015 également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. C'était Romain en direct de la chaîne Tech News et Test et à la prochaine. Ciao tout le monde.